Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment constituer un échéancier bancaire lors d'un emprunt avec Excel. Et déjà, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un échéancier d'un emprunt? Eh bien, un échéancier, c'est tout simplement ceci, c'est-à-dire on part d'une hypothèse de base avec un emprunt de 5 000 euros, un taux d'intérêt de 10% et le nombre de périodes de remboursement, c'est-à-dire 12 mois. Ensuite, ici, nous allons construire un tableau pour chacune des périodes de notre emprunt, donc ici 12. Et ensuite, pour chaque période, nous allons déterminer la part réelle que nous remboursons au titre de l'emprunt. Donc ici, nous avons des mensualités calculées de 438,58 euros par mois. Mais vous voyez que pour le premier mois, la part réelle remboursée n'est que de 398,71. Par contre, la part de l'intérêt, elle, lors du premier mois, est de 39,87 euros. Et ainsi de suite. La part de remboursement pour la deuxième période, la part réelle, est de 401,89 euros et l'intérêt, lui, décroît pour atteindre 0. Et un moyen de vérifier que tout ça fonctionne parfaitement, c'est de faire tout simplement l'opération suivante. La somme empruntée moins la première période réelle, puis ensuite, sur cette somme qui reste ensuite à rembourser, on fait moins la deuxième période. Et si je recopie cette formule, vous pouvez voir que, évidemment, à la dernière période, j'ai remboursé l'intégralité de mon emprunt. Et donc, comme vous pouvez le constater, tout cela a été fait à partir d'Excel. Je vous montre tout de suite les formules pour réussir à faire votre propre échéancier. Reprenons notre hypothèse d'emprunt. Donc, un emprunt de 5 000 euros, au taux d'intérêt annuel de 10%, pour une période de 12 mois de remboursement. La première étape consiste à calculer les mensualités. Alors pour calculer les mensualités, il y a la fonction VPM qui fait ça très bien. Et fonction VPM, pour s'en souvenir, c'est tout simplement le montant, pour le M, montant de versement périodique. Alors, comment cette fonction se construit? Première chose à renseigner, c'est le taux. Le taux, il est donné ici en B4. Le nombre de périodes, ici nous avons 12 mois. Et VA, ça signifie la valeur actuelle, et la valeur actuelle, c'est la somme empruntée. Et je valide. Alors déjà, première chose, on voit que c'est un nombre négatif. Ça, ce n'est pas un problème, parce que c'est un décaissement. Donc automatiquement, Excel vous l'affiche comme étant un nombre négatif. Mais il est très facile de corriger ce petit problème en multipliant la fonction par -1. Mais le vrai problème, et qui n'est pas forcément visible ici à l'écran, c'est le résultat obtenu. Parce qu'en fait, on a fait une erreur. On a utilisé un taux d'intérêt annuel et une période en mois. Et ça, c'est très important dans l'utilisation que vous allez faire de cette fonction VPM. C'est d'avoir une justesse entre votre période et votre taux. Donc ici, nous avons une période en nombre de mois, 12. Il est indispensable de faire le taux mensuellement et non plus annuellement. Donc c'est pour ça que dans mon modèle, j'ai indiqué ici une case pour le taux mensuel. Alors beaucoup de personnes font l'opération suivante, c'est-à-dire on divise le taux par le nombre de périodes. Alors ce calcul n'est pas exactement juste. Il y a un autre calcul que je vais vous montrer après qui lui est le calcul utilisé par les banques, mais ici si on divisait par 12, ça voudrait dire que chaque somme remboursée est identique à la précédente pour arriver à un lissage parfait. Or, ce n'est pas le cas. Comme on a vu dans la présentation, à chaque fois, la somme que l'on rembourse est de plus en plus importante, et donc pour arriver à 0. Donc la vraie formule, en fait, c'est une formule un petit peu plus compliquée, qui utilise... Alors j'utilise la fonction puissance pour faire une racine énième. Donc c'est 1 plus le taux annuel, et la racine énième, c'est 1 divisé par le nombre de périodes ici. Et à ce calcul, je retranche 1. Et pour le vérifier, je vais ici dans mon calcul de mensualité, et donc au lieu d'utiliser B4 comme taux d'intérêt annuel, je vais utiliser B7, le taux d'intérêt mensuel. Et je retrouve mes 438,58 € que nous avons vus dans l'introduction de cette vidéo. Ce point de départ est très important car cela va me permettre de vérifier, période par période, que je paye systématiquement toujours la même somme, c'est-à-dire cette mensualité. Donc je vais commencer par constituer un échéancier, c'est-à-dire en constituant les 12 mois.
Et en utilisant la poignée de recopie, il est très facile pour moi de créer une liste jusqu'à 12. Alors maintenant, quelle est la part de l'emprunt réel remboursé? Eh bien pour cela, il y a une fonction toute simple dans Excel, c'est cumul principal. Alors principal, on parle de principal, c'est la somme empruntée. Les paramètres attendus sont les suivants. Nous avons le taux. Eh bien exactement comme dans le calcul de la mensualité, on va prendre le taux mensuel. Le nombre de périodes, c'est 12. Et la valeur actuelle, c'est la somme empruntée, c'est 5000. Et ensuite, nous avons trois autres paramètres. Et ce sont ces trois paramètres-là qui sont les plus importants dans la construction de la formule parce qu'ils sont source d'erreur. En fait, par période début et période de fin, on attend l'information sur quelle période on se situe. C'est-à-dire que je vais indiquer ici, pour la période de début et pour la période de fin, exactement la même cellule, la première période. Et ensuite, bien sûr, quand je serai sur la ligne numéro 2 pour la deuxième période, ça ne sera non plus D4 mais D5 et donc je pourrai retourner le calcul pour la deuxième période et ainsi de suite pour les 12 périodes. Dernier paramètre très important de cette fonction, le type. Alors le type, ça signifie est-ce que je paye en début de période, paramètre 1, ou en fin de période, paramètre 0. Vous vous en doutez, on règle toujours à la fin de la période, à la fin du mois. Et donc, c'est toujours 0 qu'il faut mettre ici. Et donc là encore, vous voyez une valeur négative que je corrige immédiatement en multipliant par -1. Alors, je vais étendre ma formule, mais je pense qu'il va y avoir des erreurs. Et effectivement, oui, j'ai oublié de verrouiller avec F4 les cellules principales, à savoir le taux, la période et la somme empruntée. Et donc maintenant, je peux recopier cette formule vers le bas. Et donc là, j'ai obtenu, période par période, donc mois par mois, la part réelle que j'ai remboursée de mon emprunt initial. Et de la même façon, pour la part de l'intérêt, je vais reprendre ma formule ici et la recopier. Mes cellules ont été décalées, ce n'est plus en D4 mais en E4, comme ceci. Et ici, au lieu d'appeler la fonction cumul principal, ce sera cumul intérêt. Et de nouveau, je recopie vers le bas. Oui, j'ai bien les dollars autour des cellules importantes. Ça fonctionne. Juste un calcul de somme de ma colonne. Je retrouve bien les 5000 € de la somme empruntée. Et quelle est la part globale de l'intérêt que j'ai payé sur cette période-là? J'ai payé en tout 262,93 € au titre de mon intérêt. Et juste pour vérifier que mes calculs sont corrects, je fais ici une somme plus l'intérêt. Je retrouve bien les 438,58 € de ma mensualité. Je recopie vers le bas pour voir que j'ai exactement le même montant à chaque période. C'est bien le cas. Et donc, quel est le coût total de mes remboursements? C'est 5 262,93 € pour toute cette période-là. Maintenant, juste à titre de vérification, nous allons voir qu'en changeant les paramètres de notre hypothèse d'emprunt, tout notre modèle se réactualise. Donc maintenant 2500. Et si je change la valeur de l'intérêt, donc bien évidemment le taux calculé sur la période du mois se réactualise et également tout mon tableau. Donc maintenant, si le taux annuel est de 8%, cela correspond à un taux mensuel de 0,64%, donc une mensualité de 217,15 € qui se décompose de la façon suivante pour toute la période de notre emprunt. Et ça y est, le travail est maintenant terminé. Donc vous voyez, juste avec trois fonctions qui m'ont permis de calculer le taux d'intérêt mensuel, la fonction qui m'a permis de déterminer la part de l'intérêt et la part du capital réel remboursé, j'ai réussi à constituer mon échéancier. Je vous laisse faire le vôtre.